Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Delta Santé peut toujours nous la nouvelle loto. Ni do bena mi le mia peut Jésus Christ C'est encore pour nous une grande joie d'être avec vous sur cette antenne. Di jonga do nyemia ngana ba pemi le yaba la siaji. Je suis Bakoya Yas des messagers des derniers temps. Mpoyi bakoya se yi mamle peut pas de là. Nous sommes là ce soir encore pour continuer dans notre série d'enseignement les signes du réveil spirituel. Et mi kan le autre mi le mi comme tia si mais si que mi le me si me tanye non bon peu Jésus. Nous croyons que le Seigneur utilise ces enseignements pour vous rapprocher davantage de lui. Et mi recebe après toi le maunya si ozam le mi atende iro kunji chouchan. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Et après toi ne ira mi peu Prions s'il vous plaît. to. Père Saint, nous voulons te dire merci pour ce soir. Vous ko komidi la dagbe le autre Nous te recommandons ta parole. Mi chonya be la Nous prions qu'elle soit esprit et vie. Ni do bra beni bobo pa Qu'elle atteigne les objectifs que tu veux. ene waten wo taroji musikedi ne jedle jila. Merci pour cette grâce. Akwera manu Au vesiata. nom de Yesu Jésus-Christ. Kristo bobo. Amen, amen. Amen. Les signes du réveil spirituel. Et bon po nyonyo ko jesiu. Dans Psaume 114, Le salmo pa bale etabla andre vo ene. Psaume chapitre 114, le verset 9. Salmo pa bale etabla andre vo ene kupi amase kedia. Psaume chapitre 114, le verset 9. Salmo pa bale etabla Nous ne andre vo voyons plus ene. nos signes. We mi me galmi me jesiu Il y a po. des signes qui caractérisent l'Église. Jesiaru de jesi hamea. Il y a des signes qui caractérisent, voyez, qui suivent les enfants du royaume. Et jesiaru dia dipo fiadu pela via o Nous yome. ne voyons plus nos signes. Et mi me le mi pe jesiu po mo. Il y a des signes qui dénotent que, voyez, ce groupe de personnes appartiennent à Christ, Et- appartiennent au royaume des cieux. Et jesiaru dia chena bena ke bon amepopu yo la ke bon onye fiadu pe me to onye Kristo to. Il n'y a plus de prophètes Obe nyagori la de ke me galio. et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Eye ame de ke me le mia dome anya eyi si ke gem Les ga prophètes amado. libèrent par la puissance du Saint-Esprit les bénédictions de Dieu et les jugements de Dieu. Eye to mo po amenu la ke bom la nyagori la ede mo po bon dotro ba ple pe ya ira de go. Aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à quand on va, voyez, tourner en rond dans le corps de Christ. E be la mi me nya e kai gomia no to gudu tum le Kristo ha me amo. Le verset 4, Ko pia menelia. voyez, pourquoi il n'y a plus de signes dans l'église? E nu kata jesio me le ha me amado. Les signes de Dieu. Mo po jesio. C'est parce que, voyez, les adversaires sont entrés, voyez, parmi le peuple de Dieu. E la bena ke to adikato ge de mo po du Le kola verset dome. 4 dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton Obe temple. wo ke to le oklom le wo takpe po chichina. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. E wo ke to le oklom le wo takpe po Ils chichina lo ont ke to kome. établi pour signe leurs signes. E ye wo do pe jesio de wo jesio. Quand il n'y a que des signes de l'ennemi dans l'église, on dira qu'on ne voit plus les signes de E Dieu. nenye be futo pe jesi ko pomo le hame la. Wa globe mo pe jesi me galeo. La corruption, Koro la blublo. division, Mama o. voyez, les mésententes, E ye ameno gomaso. l'amour de l'argent, Et ganolo. l'escroquerie, Ame tafa tafa o. une vie charnelle. Nti la me gbenono. Alors on ne voit plus les signes de Dieu. Bon ya mo me gale mo pe jesi pomo de. C'est quoi le réveil? Azon nou kanyi nyonyo to bon. C'est quoi le réveil? Nou kanyi nyonyo. Nous allons lire ce passage biblique avant de vous en parler. Lamentation 4, 12. Mia le Bible pour si akafia pour mpona me konyi fa. Lamentation chapitre 4, Konyi fa ha tamene ko le verset 12. Kopi ame wi Lamentation chapitre 4, le verset 12. Konyi fa ha tamene ko pi ame wi. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Ani ba di fiao o mo kwese o. Au coin des habitants du monde n'auraient cru que l'adversaire, que l'ennemi entourait dans les portes de Jérusalem. L'ennemi est entré dans l'église. Ike me to de ke le futo de ke ha me geri Jerusalem alo o de jesibe futo geri Jerusalem o. C'est que c'est étonnant que l'adversaire, voyez, pavane, soit à l'aise au milieu de l'église. E wo bena e wo mo ya bena ke bon futo a no vovon a wale sike o jele ha me ame. Quand l'adversaire vient, entre dans un groupe appartenant au royaume, il vient avec ses signes. E ne futo a to fia do pe me ba ke gede ha me ade me la ke bon e bana ba pe jesio. Lorsque l'église devient un marché de péché, ouais, on voit carrément les signes du diable. E nenye be ha me atrozu nouveau ba si tapela e ba ko de abosa be jesiko pomo le ma. Qu'est-ce que le réveil? Nou kanyi nyonyo. Le réveil est une saison d'éveil
ouais, d'un état de sommeil ou de somnolence spirituelle. eye nyɔnyɔ enye eyi aɖe ƒe eyi aɖe me be ame la nyɔ tso alɔme le gbɔgbɔ me alo anyɔ tso kɔ le Et dɔdɔ me. l'église au Togo a besoin du réveil. Eye Togo le Togo me ha mea hiã Nos assemblées ont besoin du réveil. Míaƒe ƒuƒoƒo hiã Les nyɔnyɔ. croyants ont besoin du réveil de façon individuelle. Xɔsetɔwo hã hiã nyɔnyɔ ame sia ame etɔe. C'est ouais, une saison d'éveil d'un état de sommeil ou de somnolence spirituelle. Eye nye nyɔnyɔ tso alɔme be yiyi aɖe alo nyɔnyɔ tso kɔ le dɔdɔ me le be yiyi aɖe. La Bible dit dans Romains chapitre 13, Bibla gblɔ Romains chapitre 13, Romatɔwo ƒe agbalẽ etame Romains wuitɔ̃lia. chapitre 13, nous considérons rapidement le verset 11. Romatɔwo ƒe agbalẽ etame wuitɔ̃ kpukpui ame Romains wuiɖekɛlia. 13, 11. Romatɔwo ƒe agbalẽ etame wuitɔ̃ Cela kpukpui ame importe wuiɖekɛlia. d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Eye miewɔ esia elabena mienya eyiyi la kɔtɔe bena ele gaƒo la me. Vous savez en quel temps nous sommes. Mienya gaƒo si me Nous sommes miele. dans les derniers temps. Miele yi Nous mamlɛwo sommes me. dans les derniers jours. Miele ŋkeke mamlɛwo me. Nous sommes à la dernière heure. Miele yi mamlɛwo ƒe Ouais. game. Et l'ennemi veut, voyez, amasser assez d'âmes pour l'enfer. Eye futɔa di be aƒo nu vɔ geɖewo nu ƒu hena dzomavɔ. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, Eya ta Bibla gblɔ be vous savez en quel temps nous sommes. ebe mienya eyiyi si Les me temps sont miele. dangereux. Ke boŋ eyiwo dze Les vɔ. temps sont périlleux. Eyiyawo vɔ̃ɖi. Donc, ce n'est pas le temps de Ke dormir. boŋ menya lɔdɔdɔ Ce ƒe game n'est pas yɔ. le temps de somnoler. Menye kɔlɛdɔdɔ ƒe game Ce yɔ. n'est pas le temps pour le guide de chercher ses intérêts Eye personnels. menye be game nye hamea be wòadi ye ŋutɔ be L'église vi a le une mission. ko. Hamea dɔgbe da Allez. ɖe le si mi yi. Et fait de toutes les nations des disciples. Miawo dukɔ katã nye nusrɔ̃lawo. Avons-nous déjà atteint cet objectif? Ɖe miete wɔ taɖodzi nu On n'a sia pas mi dit, ɖo ŋuti allez, wɔ. Ebe mi yi. recherchez l'argent. Megblɔ be mi va dzi ga o. Allez, Megblɔ be mi yi. recherchez des propriétés personnelles. Miava dzi mia ŋutɔ miatɔ o. Allez faire de toutes les nations des Ebe mi disciples. miava wɔ dukɔ katã nye ƒe Si nos yeux ne nusrɔ̃lawo. sont pas fixés sur l'objectif, Ne miaƒe ŋkume le taɖodzi nua dzi comment o Dieu la. nous donnera-t-il assez de moyens pour atteindre ces objectifs Que si vous l'êtes nous que- cherchons des moyens seulement pour bâtir des empires personnels? Le miaƒe nume le miaƒe ŋkume le taɖodzi nua dzi o. Leke mawo ate ma tsɔ mɔnukpɔkpɔ asinukpɔkpɔ gba kple nukpeɖeŋuti be miate ma na bena taɖodzi nu nava me le fiaɖuƒe la ƒe taɖodzi nu ame nenye be miaŋutɔ mi le miatɔ ɖeɖe ko ɖom ɖe anyi ɖe ba ko mahã. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Regardez, enfin du sommeil. Mais- Dès que le sommeil a trop duré. Gaƒo la de vɔ miafɔ tso alɔme gaƒo la de vɔ miatso ƒe alɔme gɔme nye be wo le alɔ dɔm sɔgbɔ akpawo le alɔa Enfin du dɔm. sommeil. Azon. Ouais. Azɔ woadodo alɔme De azɔ. vous réveiller enfin du Me sommeil. azɔ miafɔ tso alɔme. Le sommeil perdure. Elabena alɔdɔ Frère, le tu dzidzi ma dors kpa. tôt. Nɔvio alɔdɔ ma kpa. Pasteur, tu dors tôt. Pasteur, la dort ma Maman, pas. pasteur, tu dors tôt. Pasteur Tu sɔrɔ ne alɔdɔ ma pries pas. Me le gbedu da Tu o. ne jeûnes pas. Mais les Tu intimes ne lis pas ta Bible. Me le Bible alemo. Lorsque Que bon ne ouais, be. le temps que tu prenais pour prier, Et ici que les gens chercher Dieu, doivent lis faire. ta Bible diminue, c'est que tu es en train de mourir. E ne va do gaime ke ne tsɔ dzina ma ƒe ŋkume ɖena Biblia dona gbe ɖa tia ŋdɔ eye wòle ɖiɖiɖim la ke boŋ ele kukume ma. Quand maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, Jésus n'est pas loin. Elabena azɔ agbewɔxɔ la tu mi ta tsɔ wusã si ke be mi xɔe se la ke boŋ Yesu be gazi ƒe Le o. salut final n'est pas loin. Eye xɔxɔ La mamlɛ mele dzi délivrance ƒe o. finale n'est pas loin. Gaɖeɖe mamlɛ mele dzi Ce n'est pas ƒe o. le moment de dormir. Menye yi si miada lɔ nye si o. L'église d'aujourd'hui n'est même pas dans le coma spirituel. Elle est admise à la morgue spirituelle. Eye egbe ƒe hamea la menye be ekuku boboe o ke boŋ la ele amekuku dzraɖoƒe le gbɔgbɔ me. Beaucoup de croyants, pas de l'église, je parle des croyants, que ceux qui se disent, voyez, enfants de Dieu, beaucoup d'entre eux ne sont même pas dans le coma spirituel. Ils sont admis à la morgue spirituelle. Eye mele ƒoƒoƒo ɖe xɔsetɔ ŋuti ame kewo le xɔsetɔ ame geɖewo le woa dome la womenye ame siwo nye wo le koma me alo kuku bobobo gake wonye ame siwo le amekuku dzraɖoƒe gbɔgbɔmetɔ. Lorsqu'on va vers Dieu seulement, voyez, et lorsqu'on confesse qu'on l'aime à cause de ce qu'il peut nous donner, cela dénote que vous êtes spirituellement mort. Eye nenye be woyi aƒetɔa gbɔ woxɔ aƒetɔ la ɖe taɖodzinu sia ta be nu si ke wòana mi ya ta ye le xɔm ɖo la ke boŋ la mi ku le gbɔgbɔme ma. Éphésiens chapitre 3, Efesitɔ ƒe agbalẽ le verset 1. Éphésiens chapitre 3, le verset 1. Efesitɔ ƒe agbalẽ tametɔ kpukpui À gbãtɔ. cause de cela, moi, Paul, Eya ŋuti nye Paulo. le prisonnier de Christ, Yesu Kristo ƒe gaxɔme vous gaxɔme. païens, Na miatrɔ subɔlawo. si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Nenye miese Mawu ƒe amenuveve si wònam le mia ta la ƒe nuɖoanyi la. Oui, Paul va nous parler de comment, voyez, il a tellement de l'intelligence spirituelle. Eye Paulo aƒoƒo na mi ale si ke wòɖo Comment il gbɔgbɔnya a la le gbegbe. connaissance. Ale si ke wòɖo si dzedze. Oui, beaucoup de croyants ne savent pas Xɔsetɔ geɖewo menya. qu'ils doivent
doivent grandir dans le Seigneur, qui doivent avoir de la connaissance, ils vont à l'église simplement pour chercher ce que Dieu donne. C'est pourquoi ils marchent dans les ténèbres. La Bible dit dans Somme 82, le verset 5, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. C'est pourquoi ils marchent dans les ténèbres. Nous devons grandir dans le Seigneur. Nous devons grandir dans sa parole. Je prie que le Seigneur, dans sa grâce, qui nous aide à comprendre ces choses. Beaucoup de croyants feignent être vivants. Cependant, ils végètent dans la mort spirituelle. Beaucoup de serviteurs de Dieu passent pour être vivants. Cependant, ils sont devenus des morguiers spirituels. Vous avez un morguier est chargé, voyez, de garder la mort. Vous voyez, un serviteur de Dieu ne doit pas devenir un morguier sur le plan spirituel. Beaucoup d'assemblées sont devenues des assemblées des morts. Regardez dans Proverbes, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 21. Proverbes chapitre 21. Ce n'est pas moi qui le dis. Proverbes chapitre 21. Le verset 16. Nous le disons rapidement. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Pourquoi l'église est-elle, voyez, parmi les morts aujourd'hui, les morts spirituels? Parce qu'elle s'est écartée du chemin de la sagesse. L'église s'est-elle écartée du chemin de la sagesse? Oui. Oui. Parce que la sagesse, c'est la haine du mal. Lorsque nous ne voyons plus la haine du mal, cela voudra dire qu'on s'est écarté du chemin de la sagesse. Et la Bible dit que celui qui s'est écarté du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. La Bible dit dans Job 28, Job chapitre 28, le verset 28. Puis il dit alors, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Lorsqu'on ne voit plus la crainte du Seigneur dans l'église, c'est qu'on s'est écarté du chemin de la sagesse. Et quand on s'écarte du chemin de la sagesse, on se repose dans l'assemblée des morts. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc l'église a besoin de marcher dans l'intelligence spirituelle. Et cela se fait lorsqu'on s'éloigne du mal, toute forme de mal. C'est tellement important. C'est tellement important. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 9, la Bible dit il a haï l'iniquité. Il a aimé la justice. C'est pourquoi son Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Donc là où il y a le réveil, il y a l'huile de joie, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et c'est l'iniquité qui empêche cela. Donc l'iniquité empêche le réveil spirituel. Prince 10. Alors, si tout ce constat est vrai, si toute cette description de l'église au Togo est vraie, alors il nous faut un réveil spirituel. Rappelez-vous de Lazare dans le tombeau. Lazare dans le tombeau est l'image, voyez, d'une église morte qui a besoin d'être ressuscitée, d'être réveillée.
Lazare lui a fait juste quelques jours, quelques 4 jours dans le tombeau. Et Lazare y a que bon qu'on cadeau qu'on mais plusieurs croyants sont dans le tombeau spirituel, de la déchéance spirituelle. Voyez, ça fait très longtemps. Tu es dans le tombeau de la fornication, ça fait longtemps. Tu es dans le tombeau de la haine, ça fait très longtemps. Tu es dans le tombeau de l'escroquerie, ça fait très longtemps. Tu es dans le tombeau de l'adultère, de la masturbation, ça fait très longtemps. Il faut que tu sois réveillé. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 9. Jean chapitre 11, verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Est-ce que vous écoutez ce que Jésus dit? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, c'est-à-dire ne tombe point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Pourquoi les gens tombent? Pourquoi les gens chutent? C'est parce qu'ils n'ont pas la lumière. C'est parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Et Christ de continuer en disant, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il tombe. Il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. La lumière doit revenir dans l'église. Croyant, il te faut encore la lumière. Tu mens parce que tu as perdu la lumière. Tu fraudes parce que tu as perdu la lumière. Tu avortes en tant que femme mariée parce que tu as perdu la lumière. Tu avortes en tant que jeune fille parce que tu as perdu la lumière de Christ. Pasteur, voyez, tu escortes les gens parce que tu as perdu la lumière. Tu enseignes les fausses doctrines parce que tu as perdu la lumière. Tu couches avec les fidèles de l'église parce que tu as perdu la lumière. Le Seigneur dit, quand on n'a pas la lumière, on tombe. Pourquoi tant de scandales au milieu des croyants? Ils ont perdu la lumière. Ils ont perdu la lumière. Pourquoi les divorces et les remariages parmi les croyants? Ils ont perdu la lumière. L'église a perdu sa lumière. C'est pourquoi elle titube spirituellement. Si on marche pendant la nuit, on tombe parce qu'on ne voit pas clair. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que la nuit nous a envahis spirituellement. Il nous faut le réveil spirituel. Il faut le réveil de la lumière. Il faut le réveil du Saint-Esprit. Il faut le réveil de la puissance. Il faut le réveil de la sagesse. Il faut le réveil de l'intelligence spirituelle. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. C'est pourquoi ils marchent dans les ténèbres. Praise the living God. Praise Jesus. Nous sommes dans Psaume. Le Psaume 82. Le verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. Quand on est ignorant par rapport à la parole de Dieu, on marchera dans les ténèbres. L'ignorance a gagné le corps de Christ. Les passages bibliques on fait sortir les passages bibliques de leur contexte et on dit n'importe quoi aux gens. La mort a envahi plusieurs croyants. C'est la raison de tant de chutes, tant de scandales dans les milieux chrétiens. Parce que Jésus dit, quand on ne voit pas, on tombe. Retournons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11.
Jean chapitre 11, le verset 11 maintenant. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. L'église Togo dort, mais je vais la réveiller. Les pasteurs dorment, je vais les réveiller. Les apôtres dorment, les prophètes dorment, les évangélistes dorment, les pasteurs dorment, les docteurs dorment. Je vais les réveiller. Il faut collaborer avec Jésus pour qu'il te réveille. Dans Ésaïe chapitre 26, Ésaïe chapitre 26, Ésaïe chapitre 26, Ésaïe 26, nous commençons le verset 19. Que les morts revivent. Que les morts revivent. Que les morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Comme le cadavre spirituel dans l'église. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Si nous voulons le réveil, nous devons chercher Dieu. Le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Donc, cela nous appelle à chercher Dieu. C'est un appel à chercher Dieu. C'est un appel à la prière aux jeunes. C'est tellement important. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que le Seigneur réveille son peuple. Que le Seigneur réveille l'église. Que le Seigneur réveille ses serviteurs. Et que le feu, voyez, de la justice revienne dans l'église. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu es dans l'assemblée des morts. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ déclarera. C'est tellement important. Dans les deux enseignements précédents, nous avons parlé, voyez, du premier signe du réveil. La restauration de la conscience de Dieu. Et l'amour et la passion pour Dieu. C'est le premier signe du réveil. La restauration de la conscience de Dieu. L'amour et la passion pour Dieu. Ouais, là où il y a l'amour pour Dieu, il y a la passion pour Dieu, il y a l'engagement pour lui, il y a le sacrifice, il y a le plaisir. Le deuxième signe du réveil, que nous allons entamer et continuer la prochaine fois, c'est l'effusion du véritable esprit de sainteté. Est-ce que nous voyons l'effusion, voyez, du véritable esprit de sainteté au Togo, dans l'église du Togo? Beaucoup n'aiment même pas qu'on en parle. D'autres vont jusqu'à dire, est-ce qu'on mange la sainteté? D'autres vont jusqu'à dire, est-ce que, voyez, quelqu'un peut vivre dans la sainteté? Si cela en est ainsi, il n'y aura jamais le réveil spirituel. Vous ne verrez jamais Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voulez-vous voir Dieu dans votre vie, Dieu dans votre assemblée, Dieu dans votre nation? Il faut une grande effusion du véritable esprit de sainteté, pas le vernis de la sainteté. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous ne pouvons pas voir Dieu descendre dans nos assemblées. Personne ne peut le voir. Donc le second signe du réveil spirituel, c'est l'effusion d'une véritable esprit de sainteté.
C'est tellement important. C'est l'effusion du Saint-Esprit sur un territoire, de la sainteté sur un territoire. Si vous êtes un véritable croyant, beaucoup de choses doivent changer dans votre vie. Votre style de vie doit changer. C'est ça le chemin de la sainteté. Vos conversations doivent changer. Et cela ne peut pas changer par l'énergie de la chair. Cela changera si vous vous alignez sur la parole de Dieu et en vous appuyant sur le Saint-Esprit. C'est ainsi que viendra votre transformation. La Bible dit dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si les gens ne s'offrent pas à Dieu, il n'y aura pas de réveil. Si les gens ne se sanctifient pas, il n'y aura pas de réveil. Oui, les gens continueront dans la somnolence spirituelle. C'est tellement important. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Le verset 6. 1 Samuel 10, 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. On ne peut pas venir à Christ et demeurer l'ancien homme. On ne peut pas venir à Christ et garder l'ancienne identité. Quand on vient à Christ, on est changé à un autre homme. Parce que Christ t'a justifié, il t'a sanctifié. En lui, tu as une sanctification de position. Et maintenant, il te faut une sanctification pratique par la puissance du Saint-Esprit. Quand on vient à Dieu, on doit être changé en un autre homme, en une autre femme. Il dit dans 1 vers 1, 15, soyez saints dans toute votre conduite. C'est ça qui attire Dieu. La sainteté attire Dieu. La sainteté, c'est une puissance. C'est tellement important. Avant de vous laisser continuer la prochaine fois, je vais lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Dis ça. Regardez ce qui caractérise un croyant. Une conduite sainte, juste, irréprochable. Où est l'irréprochabilité dans l'église? Où est l'irréprochabilité au niveau du leadership chrétien? Un vrai chrétien doit être une reproduction de Christ. Tel il est. Tel nous sommes dans ce monde. Un vrai chrétien doit être une reproduction de Christ. Il doit parler comme Christ, agir comme Christ, aimer comme Christ, donner comme Christ, prier comme Christ, jeûner comme Christ. Prince de Living God, je prie Dieu qui souffle le vent du réveil dans ta vie, qui souffle le vent du réveil dans ton assemblée, qui envoie le réveil au Togo. Nous sommes trop en retard sur le plan spirituel dans cette nation. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Ta parole te semée, qui engendre le feu du réveil de façon individuelle et
que cela s'étende. Que ta parole court avec vitesse dans le pays. In the name of Jesus. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur Bakoya. Le message des derniers temps. Le samedi. Vous voyez, c'est notre rencontre de prière et d'enseignement. Et nous terminons demain avec notre programme de 21 jours qui a commencé depuis le 10 septembre. Le surnaturel et les alliances. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus t'a réveillé, rendez-vous le vendredi prochain à 21h. Bye bye.